Dans les montagnes enneigées de Sibérie, où le froid est un silence coupant et la neige éternelle cache des secrets ancestraux, il existait une légende, un fantôme. Il n'était pas une créature du folklore, mais un prédateur bien réel, un tigre blanc dont le pelage pâle se fondait dans le paysage glacial. Son nom était Alistair. Ce n'était pas un tigre ordinaire. Il y avait dans ses yeux une intelligence presque humaine et une profonde mélancolie. Les cicatrices sur son museau et son corps racontaient des histoires d'un passé brutal, de batailles gagnées et de pertes incalculables. Sa légende résonnait parmi les montagnes, murmurée par les vents glacés, un mythe de courage et d'isolement. Il était le gardien d'un royaume oublié, une vallée d'émeraude au cœur de l'hiver, un refuge de vie au milieu de la désolation. Mais son règne de solitude et de paix était sur le point d'être mis à l'épreuve. Dans les profondeurs de la jungle, à des kilomètres de distance, une ombre se déplaçait, silencieuse et mortelle. Elle était l'antithèse d'Alistair, une panthère noire, aussi sombre que la nuit sans étoiles. Son nom était Seraphina. Elle n'était pas mue par la faim, mais par l'ambition. Elle était le summum de l'évolution, la personnification de la mort silencieuse, une force implacable de la nature qui cherchait à étendre son royaume. Elle n'attaquait pas par nécessité, mais par instinct de domination. Où qu'elle passe, le chant des oiseaux cessait, le silence précédait la terreur. Son voyage était guidé par un désir insatiable de conquérir et de régner. Deux légendes, deux forces de la nature, le blanc et le noir, le froid et la chaleur, le gardien et le conquérant, étaient sur une trajectoire de collision. Mais personne ne pouvait imaginer ce qui était sur le point de se produire. Ce n'est pas une histoire de chasse, mais une collision de deux mythes, une bataille pour la survie de leur légende. Et si vous, qui écoutez cette histoire, pouvez ressentir la tension et l'air glacial, s'il vous plaît, laissez dans les commentaires le pays ou la ville d'où vous regardez. Cela nous aide à continuer de répandre ces légendes à travers le monde. Alistair se déplaçait avec la grâce d'une rivière gelée, glissant sur les collines enneigées. Chaque patte douce laissait une trace temporaire que la prochaine rafale de vent effacerait. La vallée qu'il protégeait était un miracle de la nature, une oasis de vie nichée entre des sommets de glace. Une rivière d'eau thermale coulait en son centre, maintenant la végétation luxuriante et permettant à la vie de s'épanouir. Ici, la vie était une symphonie de sons. Le coassement des grenouilles, le gazouillement des oiseaux, le bruissement des feuilles au vent. Alistair n'était pas seulement un prédateur ici, il faisait partie de l'écosystème, le gardien silencieux. Il chassait juste assez pour survivre, jamais plus que nécessaire, et maintenait l'équilibre de la vallée. Il passait ses journées à veiller du haut d'une colline. Ses yeux bleus comme la glace observaient chaque recoin de son royaume. Sa vie était une routine de solitude et de vigilance, une paix rude, mais bienvenue. La fureur de la chasse ou la compétition pour les femelles ne lui manquait pas. Son seul but était la protection de son sanctuaire. Mais quelque chose n'allait pas. Le silence qui la précédait n'était pas un silence de tranquillité, mais un silence d'absence, un silence qui pesait dans l'air comme une brume épaisse. Le vent qui apportait l'odeur des pins et de la terre humide apportait maintenant une nouvelle odeur, une odeur forte et étrange, une odeur qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Ce n'était pas l'odeur d'un prédateur ordinaire, c'était l'odeur de quelque chose de plus, quelque chose avec une obscurité inhérente. Il sentit un frisson dans le dos qui n'avait rien à voir avec le froid. Cette odeur était le présage d'un changement, d'une menace imminente. Il se leva, ses oreilles bougeant légèrement, cherchant le son qui correspondrait à l'odeur. Mais il n'y avait pas de son. C'était un silence total, le genre de silence qui fait dresser les poils sur le corps. Une ombre était tombée sur la vallée, et Alistair savait, avec une certitude froide, que son règne paisible était terminé. L'obscurité arrivait pour défier la lumière, et le fantôme de la montagne devrait se préparer pour la bataille la plus importante de sa légende. À des centaines de kilomètres de là, Seraphina se déplaçait avec la même efficacité que la mort. Ses muscles d'acier, cachés sous son pelage sombre, se fléchissaient et s'étiraient, comme s'ils étaient faits d'énergie pure. Elle avait laissé derrière elle les jungles luxuriantes de son passé, les territoires qu'elle avait déjà conquis. Sa motivation n'était pas la faim, c'était un désir insatiable d'expansion, d'être la seule légende de son temps. Elle voyait le monde comme un échiquier, et chaque territoire était une pièce à capturer. Son flair aiguisé la guida à travers des rivières tumultueuses et des forêts denses, suivant le courant des vents glaciaux des montagnes.
L'odeur d'un nouveau territoire, d'un défi digne, l'attirait comme un phare. La neige sous ses pattes ne lui était pas familière, mais elle l'accepta, s'adaptant à la vitesse de l'éclair. Elle était la personnification de l'adaptation, la guerrière parfaite. Elle avait combattu des prédateurs plus grands, des ennemis plus forts, et en était toujours sortie victorieuse. Elle ne connaissait pas la peur. Son esprit était un calcul froid et précis. Ses mouvements étaient la pure géométrie de la force. Elle savait qu'elle approchait d'un territoire unique, un qui était très différent de tout autre qu'elle avait jamais conquis. L'odeur de la vie et de l'abondance qui venait de la vallée l'intriguait, mais l'odeur qui l'intriguait encore plus était l'odeur d'un prédateur. Une odeur forte et différente, une odeur qu'elle n'avait jamais sentie auparavant, une odeur qui dégageait des légendes. Elle savait que ce ne serait pas une conquête facile, qu'elle devrait se battre pour chaque centimètre de territoire, qu'elle devrait affronter un adversaire qui était aussi légendaire qu'elle. Elle était prête pour le défi, et dans ses yeux sombres comme l'abîme, il n'y avait pas de place pour le doute. Elle approchait de la vallée d'Émeraude, une ombre se déplaçant sur le paysage blanc. Elle se déplaçait vers son destin, vers son adversaire légendaire. Alistair sentit le changement dans l'air avant de voir la panthère. C'était comme un poids, une pression invisible qui faisait dresser chaque poil de sa nuque. Il la vit pour la première fois de loin, une tache sombre sur la vaste étendue blanche. Elle se déplaçait avec une fluidité effrayante, comme une ombre qui a pris vie. Il n'en revenait pas de ce qu'il voyait. C'était comme un cauchemar s'était matérialisé dans son royaume. Il descendit la colline prudent, ses yeux fixés sur la figure sombre. Séraphina, à son tour, la vit aussi. Elle s'arrêta, ses yeux perçants évaluant le tigre blanc. Elle n'avait jamais vu un prédateur aussi pâle, aussi majestueux. La scène était presque surréaliste, le blanc contre le noir, le gardien contre l'envahisseur, la légende de la montagne contre la légende de la jungle. Ils s'approchèrent, chaque pas une déclaration d'intention. Le silence entre eux était plus assourdissant que n'importe quel rugissement. C'était le son du respect mutuel, le son de la tension pré-bataille, le son de deux légendes qui se mesurent. Ils se tournèrent lentement autour l'un de l'autre, leurs muscles tendus, leurs queues fouettant dans l'air. Il n'y eut pas de rugissement, pas de grognement. Ils communiquaient dans un langage de regard, un langage que seuls les prédateurs légendaires pouvaient comprendre. Séraphina fit le premier pas, une fausse charge qu'Alistair évita d'un mouvement rapide. Il était rapide, mais elle l'était plus. Elle attaqua à nouveau, cette fois pour de vrai. Elle essaya de le renverser d'un coup rapide, mais Alistair était trop lourd. Il la repoussa avec une force écrasante. La première confrontation se termina aussi vite qu'elle avait commencé. Ils se séparèrent, leurs poitrines haletantes, leurs yeux toujours fixés l'un sur l'autre. Aucun d'eux n'était sorti victorieux, mais le message était clair. Ils étaient égaux en force et en habileté. La vallée ne serait pas une conquête facile pour Séraphina, et la paix d'Alistair était à jamais brisée. Après la première confrontation, une tension palpable s'installa dans la vallée. Alistair et Séraphina gardèrent leur distance, mais la vigilance devint une constante. L'air autrefois paisible était maintenant lourd de la menace de la guerre. Les animaux de la vallée, percevant l'énergie dense et hostile, se cachèrent. Le silence brisa la symphonie de vie qui existait autrefois. Il n'y avait plus le chant des oiseaux, seulement le bruit du vent, le grincement des arbres, le murmure de la neige. La vallée était silencieuse, un silence qui précédait la terreur. Alistair se déplaçait avec la prudence d'un spectre, chaque pas une recherche de son adversaire. Il savait que Séraphina était à l'affût, observant chacun de ses mouvements, attendant une ouverture, une erreur. La panthère, à son tour, cartographiait le territoire, se familiarisant avec les nuances de la vallée, cherchant la meilleure stratégie pour sa conquête. Elle savait que le tigre blanc était un adversaire formidable et une attaque directe n'était pas la meilleure option. Elle avait besoin d'une approche plus rusée, plus subtile. Elle se déplaçait comme une ombre, glissant entre les arbres, se cachant derrière les rochers, attendant le bon moment pour attaquer. Les jours passèrent, s'étirant comme des siècles. La tension montait à chaque minute, chacun attendant le mouvement de l'autre. L'innocence de la vallée était menacée, et la bataille finale approchait. Le destin de la vallée et des deux légendes était en jeu. La tension était une épée suspendue, prête à tomber à tout moment. La bataille commença par un rugissement, un coup de tonnerre qui coupa le silence oppressant de la vallée. Alistair, sentant l'attaque imminente, se prépara, ses muscles tendus.
Seraphina surgit des ombres, une flèche de fureur coupant l'horizon blanc. Le choc de l'impact fut brutal, une collision de force et de fureur. Ils se battirent, des griffes d'acier et des dents acérées se rencontrant dans une danse de mort. La neige vola, tachée de sang tandis que les deux prédateurs se battaient pour le contrôle de la vallée. Seraphina était l'agilité, la vitesse, la ruse. Elle esquivait les attaques d'Alistair, glissant sous ses coups. Alistair était la force brute, la résistance, la masse. Il utilisait son poids pour essayer de l'écraser. Ses coups étaient comme des massues. La bataille était une démonstration de force, une lutte de volonté. Pendant la bataille, Alistair se souvint de la raison pour laquelle il se battait. Non pour le territoire, mais pour la protection de la vallée, pour sa légende de gardien. L'un était sauvage par nature, l'autre sauvage par amour. Il se battait pour l'équilibre, pour la paix. Seraphina, à son tour, se battait pour la domination, pour la conquête, pour sa légende de conquérante. Le contraste était brutal. La force derrière chaque coup était différente. Alistair, poussé par un amour protecteur, trouva une force qu'il ne savait pas qu'il avait. Il se releva, ses yeux fixés sur la panthère. Il rugit, un son qui résonna dans les montagnes, un son qui déclara son but. Il n'était pas seulement un prédateur, il était le gardien. Seraphina, à son tour, rugit en retour, un son de pure puissance, de pure ambition. Le destin de la vallée était en jeu, et la bataille finale approchait. La bataille continua, une lutte de résistance et de ruse. Alistair, blessé mais déterminé, se déplaçait avec la grâce d'un guerrier expérimenté. Seraphina, malgré sa vitesse, se fatiguait. La lutte était en train de faire payer son prix. La panthère, dans un dernier effort, sauta, prête à donner le coup final. Mais Alistair était prêt. Il l'attendit, le poids de son corps et la force de ses pattes préparés pour l'impact. Il la saisit en plein vol, avec une force qui la surprit et la jeta contre un rocher. La panthère tomba, ses muscles endoloris et son corps épuisé. Elle essaya de se relever, mais la douleur la domina. Elle n'était pas immortelle. Elle n'était qu'un prédateur, et dans son ambition, elle avait sous-estimé le pouvoir de l'amour. Elle regarda le tigre blanc, ses yeux sombres remplis d'un mélange de rage et de respect. Il ne s'approcha pas pour lui donner le coup de grâce. Il l'observa simplement, la fatigue et la douleur dans ses yeux. Il avait gagné, mais la victoire n'était pas une raison de célébrer. C'était juste une preuve que la paix avait un prix. Seraphina, dans un dernier effort de sa volonté, se leva et s'éloigna en traînant, ses blessures saignant. L'ombre était tombée, mais elle n'avait pas été vaincue, seulement expulsée. La vallée était sauvée, le fantôme de la montagne avait gagné. Alistair tomba épuisé, sa fourrure tachée de sang et son corps tremblant de fatigue. Les blessures étaient profondes, le prix de la victoire. Il se traîna jusqu'à une grotte pour lécher ses blessures, pour se reposer. Il ne rugit pas, ne célébra pas. Il s'allongea simplement, le silence de sa solitude le réconfortant. La vallée était sauvée, mais la bataille avait à jamais changé le fantôme de la montagne. Il n'était plus seulement le gardien, il était un guerrier. Le temps passa, la neige fondit, le printemps arriva. La vie revint dans la vallée, plus forte et plus vibrante que jamais. Les oiseaux se remirent à chanter, les grenouilles à coasser, les fleurs à fleurir. La vallée avait été sauvée, mais sa paix avait été conquise à un prix. Alistair, à son tour, se remit, mais les cicatrices de la bataille restèrent, un rappel constant de sa victoire. Il devint plus vigilant, plus prudent. La légende du fantôme de la montagne grandit, devint plus riche, plus complexe. Il n'était plus seulement le gardien, il était le sauveur. L'histoire de sa bataille avec l'ombre de la jungle résonnait dans les montagnes, murmurée par les vents, racontée parmi les créatures de la forêt. La vallée le respectait encore plus, l'aimait encore plus. Il était le héros. Mais les vrais héros passent souvent inaperçus, ne faisant que leur devoir, et Alistair était un de ces héros. Il continua à protéger la vallée, la légende de sa bravoure et de son sacrifice grandissant avec le temps, devenant une partie de la vallée elle-même. Alistair vieillit avec dignité, ses yeux bleus brillant toujours de la même mélancolie et sagesse qu'avant. Il continua d'être le gardien de la vallée, sa présence une source de paix et de sécurité. Il ne chassait plus, se contentant d'observer, un spectre blanc sur le paysage. Il devint un mythe vivant, une légende qui se déplaçait, qui bressait. Son histoire fut racontée pendant des générations, un conte sur l'amour et le sacrifice, sur la lutte du bien contre le mal. Il mourut en paix, dans sa grotte, son corps se fondant avec la neige, devenant une partie de la vallée qu'il aimait tant. La légende du fantôme de la montagne devant immortelle, racontée pour toujours.
Son héritage n'était pas seulement la protection de la vallée, mais la preuve que l'amour peut être la force la plus puissante de toutes. Parce que le vrai courage ne rugit pas toujours, et le plus grand sacrifice est celui fait en silence, par amour. Si cette histoire a touché votre cœur, si la légende d'Alistair et de Seraphina vous a fait sentir quelque chose, s'il vous plaît, partagez-la, pour que la légende continue à vivre, même dans l'ombre. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre une bonne histoire, et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de cette légende. De l'obscurité naît la vérité. On se voit dans la prochaine aventure.